ce mouvement casque jaune, d'abord il est national. C'est une manifestation qui a été organisée par le réseau auquel on appartient, qui est le réseau du 3CA BTP, et qui regroupe en France l'ensemble des centres de formation d'apprentis du bâtiment. Spécificité de notre profession, nous avons notre propre système de formation. Le mouvement casque jaune, il a pour but aujourd'hui de sauver ce système-là. C'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, il y a de fortes chances que le système soit intégré dans un système plus gros ou multi-professionnel ou interprofessionnel et qu'on ne garde plus la spécificité de la formation du bâtiment. Je suis d'apprentissage parce que je trouvais sympa de faire une formation en alternance. C'est une formation qui permet d'être vraiment dans la pratique. Tout ce qui est sciences, mathématiques, tout ça, on voit des exercices concrets. D'allier travail et école en même temps avec la motivation du salaire. Maintenant, beaucoup de patrons nous demandent à 18 ans d'avoir déjà de l'expérience. Moi, je veux quelque chose qui soit comme le bac, le brevet, avoir un papier, une certification qui fait que voilà, moi je suis capable parce que j'ai fait ma formation et j'ai été reçu. C'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'après, avec le diplôme, le jeune, il a un métier dans les mains, donc il doit être autonome, il doit pouvoir, sur un chantier, se débrouiller seul. On développe un savoir-faire qui est beaucoup plus important que quelqu'un qui va être en formation continue. Ils vont aussi apprendre leur métier avec différentes personnes. C'est-à-dire qu'il y a une technique avec un collègue, puis un autre collègue va leur apprendre une autre technique. Donc tout ça, c'est très très intéressant. Et puis nous, on revient prendre un petit peu justement tout ce qu'ils ont appris en entreprise. On leur montre voilà, les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il y a aussi des lignes à suivre. On a des documents qui sont à suivre dans lesquels on n'a pas le choix. Donc les règles de l'art, mais après, ils se les imprègnent avec leurs gestes à eux qu'ils ont appris par 2 ou 3 personnes. Il faut de la motivation, vraiment de la motivation. C'est ce que le patron recherche, c'est ce que les CFA recherchent. D'avoir des apprentis, c'est surtout la transmission du savoir. Il y a une partie du savoir qu'on va acquérir en 6 mois, d'autres en 1 an. Mais vu qu'il y a une multiplication de tâches, il y a beaucoup de savoir à connaître. Et c'est toutes ces transmissions. Si elles ne nous servent pas à nous, en tant qu'entreprise pure, elles peuvent servir à d'autres entreprises. Quand vous voyez un jeune qui est motivé et qui vous pose des questions et qui a envie d'avancer, moi je trouve ça quand même très très bien. Moi je trouve que c'est comme une petite famille. Je veux dire, il faut qu'il soit bien dans l'entreprise, il faut qu'il se sente vraiment bien impliqué au niveau du sein de l'entreprise, mais il faut aussi que lui donne de son côté. Jusqu'à présent, on a formé avec pertinence l'ensemble de la main-d'œuvre de la profession. Je vous rappelle pour mémoire quand même que 90% des jeunes sortant des CFA trouvent un boulot dans le bâtiment. 90%. Il n'y a pas beaucoup de formations et de systèmes de formation en France qui peuvent revendiquer de tels résultats. Donc ce mouvement de casque jaune, c'est l'envoi d'un message à la fois aux élus, aux gouvernants, aux entreprises aussi, aux CFA aussi, pour dire le système est en danger et il est important de se mobiliser maintenant pour le sauver. Il y a de vrais talents dans les jeunes. Alors on les voit, on en parle à mon avis pas assez, mais ça existe bien quand on fait des concours de meilleurs apprentis de France. On voit de l'excellence. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont un niveau de savoir-faire technique et manuel, et donc une intelligence du geste, une intelligence du savoir-faire qui est extraordinaire et qui est vraiment un atout et une richesse pour un entrepreneur. Je pense qu'il y a un vrai message d'espoir en disant regardons un peu plus loin, regardons à moyen terme, et on a plein de raisons d'espérer. Et donc c'est maintenant qu'il faut recruter et qu'il faut prendre des apprentis. Je dirais que c'est sans doute une des formules les mieux adaptées pour permettre à des jeunes d'entrer dans la profession, leur permettre de découvrir le monde du travail, tout en faisant l'acquisition des compétences nécessaires pour progresser dans l'entreprise. On a besoin de cette filière apprentissage, notamment pour avoir des compagnons qualifiés, performants, qui soient évolutifs également dans leur métier. Ça peut être un coût sur le moment, mais c'est un investissement entre guillemets humain, qu'on se comprenne, et non pas financier. Un engagement humain et un investissement humain sur l'avenir. Les entreprises ont besoin de former pour acquérir de la ressource. Les compétences évoluent régulièrement. Il faut que les jeunes, les salariés, tous soient formés et ça commence par l'apprentissage.